Merci. Alors, je vous présente le cas d'une patiente âgée de 65 ans qui a consulté pour une baisse de l'acuité visuelle au niveau de l'œil gauche avec un syndrome maculaire à type de métamorphosie. Et à l'acuité visuelle, œil droit 9 dixièmes, œil gauche 1 dixième. Donc voici les clichés couleur du fond d'œil. Du côté droit, on voit quelques altérations de l'épithélium pigmentaire avec des druses. Et du côté gauche, je ne sais pas si le pointeur... Voilà. Donc on voit une lésion jaunâtre, mal limitée, un peu saillante, centrale. Voici la séquence angiographique, donc surtout l'œil droit, donc c'est juste un effet fenêtre, et à l'œil gauche, on voit cette lésion avec un remplissage qui est tardif, un remplissage tardif, retardé et inhomogène, un peu inhomogène, avec un bord qui est temporal un peu régulier et un bord nasal qui est un peu festonné, avec une petite hyperfluorescence au centre qui augmente un peu au temps tardif. On a complété par une OCT, donc voici le cliché de l'OCT toujours pour l'œil gauche. On voit cet aspect. Donc il y a un soulèvement avec un DSL, donc une infiltration sous-rétinienne et intrarétinienne. Bon, quel est votre diagnostic à ce stade? Téléangiectasie maculaire, DEP vascularisé ou non vascularisé. Donc, il s'agit bien d'un DEP vascularisé. Et quelle est votre conduite à tenir? Surveillance, donc refaire l'OCT et voir. Faire une séance de photothérapie dynamique. Associer une injection intravitrienne d'anti-VEGF et photothérapie dynamique. Ou associer une injection intravitrienne d'anti-VEGF plus une injection intravitrienne de triamcinolone. Madame Schauer. Donc, pour cette patiente, vu la taille du DEP, nous avons opté pour une injection intravitrienne de triamcinolone plus des injections intravitriennes de bevacizumab. Pourquoi? Parce qu'il y avait un grand risque de déchirure de l'épithélium pigmentaire. Et voici l'évolution après 6 injections d'IVB et IVT. Une amélioration de l'acuité visuelle quand même à 4 dixièmes, il n'y a pas de syndrome maculaire. Et bizarrement, à l'OCT, il y a eu une réapplication totale du DEP. Donc finalement, bon, on était contents, mais c'était une évolution, c'est une très bonne évolution pour ce cas de DEP vascularisé. Donc, à ce stade, quelle est votre conduite à tenir? Continuer les injections intravitriennes, tant que ça marche. Arrêter le traitement et surveiller. Faire une OCT, faire une séance de PTD pour consolider la lésion ou refaire 3 injections d'intravitrienne de bevacizumab. Donc à ce stade, on a préféré, vu que elle a très bien évolué, arrêter le traitement, et refaire le contrôle. Alors, un mois après, elle a consulté, en urgence d'ailleurs, pour un effondrement total de l'acuité visuelle, avec une acuité pratiquement à compte les doigts, des métamorphopsies. Donc, c'était vraiment on a refait en urgence l'angiographie pour voir ce qui s'est passé, l'OCT. Donc, voici l'angiographie. Donc, on a cet effet, cette hyperfluorescence par effet fenêtre, une hypofluorescence centrale, et voici l'aspect à l'OCT. Avec une petite infiltration. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit? Quel est votre diagnostic? Donc, finalement, il s'agit d'une déchirure d'épithélium pigmentaire, mais elle s'est passée avant. Déjà, pourquoi elle s'est complètement réappliquée? Parce qu'il y a une déchirure périphérique d'épithélium pigmentaire qui a permis la réapplication des DEP, donc l'acuité s'est améliorée, et juste le temps, à moins que l'épithélium pigmentaire se rétracte, que l'acuité visuelle a baissé. Donc finalement, cet affaissement de DEP trop bien, entre guillemets, de DEP, il faut faire attention que ça peut être une déchirure périphérique de l'épithélium pigmentaire. Alors, quelle est votre conduite à tenir lorsqu'on a une déchirure d'épithélium pigmentaire avec un syndrome maculaire très important? C'est une patiente qui était vraiment très gênée, plus par le métamorphopsie que par la baisse d'acuité visuelle. Est-ce qu'on injecte à ce stade? On arrête le traitement, vu qu'elle a déjà déchiré, ou faire une séance de PTD. On a continué à injecter parce que la patiente, elle présentait beaucoup de métamorphopsie et c'était très handicapant pour elle.
Et on a continué à injecter. Après 2 injections, déjà, c'est vrai que l'acuité visuelle, il n'y a pas d'amélioration, mais il n'y a plus de métamorphopsie. Et vraiment, ça a amélioré le confort visuel de la patiente. Donc ça pourrait être utile dans des cas de déchirure, c'est vrai, pas sur le plan fonctionnel, acuité visuelle, mais sur le plan fonctionnel, qualité de vie. Alors, un autre cas de patient, c'est un patient qui a consulté aussi pour une baisse de l'acuité visuelle à l'œil gauche avec un syndrome maculaire. Voici les clichés angiographiques. Donc là, à l'angiographie, on voit cette hyperfluorescence un peu hétérogène, mal limitée, avec quelques pimpances qui augmentent au temps tardif. Voici les clichés en ECG avec cette lésion maculaire et la coupe en ECT. Alors, quel est votre diagnostic, tout en sachant que la patiente présentait une maculopathie liée à l'âge au niveau de votre œil? Donc, quel type de nœud vaisseau plutôt? Donc, ce sont des nœuds vaisseaux sous-épithéliaux, donc des occultes, et on voit très bien à l'ECG le lacis vasculaire qu'on arrive à voir avec le soulèvement de l'épithélium pigmentaire à l'OCT et la réaction exudative. Alors, quelle est votre conduite à tenir? Est-ce qu'on fait des injections pour les occultes? On surveille les occultes, on fait de la PTD. Donc, les occultes, donc pour les occultes, on a fait des injections intravitréennes de bevacizumab. On a fait plusieurs injections d'injections. Voici, voilà, donc ça c'est le résultat après 14 injections. Hein. Après 14 injections chez cette patiente, parce que vraiment le DSR n'a pas trop bougé, mais ça c'est au bout de 14 injections. C'est vrai que le soulèvement s'est un peu raffaissé et on la retrouve finalement l'entonnoir. Il y a une petite réaction exudative et la question finalement, si on injecte et on injecte, l'acuité reste 3/10, il y a toujours ce petit DSR, est-ce qu'il faut continuer à injecter ou il faut arrêter? Oui, il faut arrêter finalement parce que ça n'a pas... Tout en sachant, si on arrête au bout de 2 mois, reconsulte pour une baisse de l'acuité visuelle, hein, les patients. Parce que les occultes, ça demande beaucoup d'injections pour se stabiliser. Pratiquement, on n'arrête jamais. Troisième, dernier cas, donc d'une patiente de 71 ans, baisse de l'acuité visuelle toujours l'œil gauche, avec syndrome maculaire. Donc voici l'examen, le cliché couleur de cliché couleur de l'œil gauche. On voit un DEP, des hémorragies, des exudats périphériques, donc une grosse lésion finalement maculaire. L'autre œil, il y a un DEP, il y a un effet masse des hémorragies, et voici l'OCT, donc avec sous-soulèvement d'épithélium pigmentaire et un grand DSR tout autour. Quel est votre diagnostic ou quel autre examen il faut demander? ECG, bien, ECG, donc voici l'ECG. Donc il s'agit bien d'une vasculopathie polypoïdale. Et quelle est votre conduite à tenir? Il faut faire juste des injections intravitréennes, associer photothérapie ou juste photothérapie. Donc, le meilleur traitement pour la vasculopathie polypoïdale, c'est le traitement combiné, parce que ça agit sur ce réseau choroïdien anormal. Donc, photothérapie dynamique plus injection. Et après 8 injections et une séance de photothérapie dynamique, la patiente elle a 3/10. Donc voici le cliché couleur. Donc il y a une diminution nette quand même des hémorragies d'exudat avec le moins d'effet. Et à l'OCT, on a toujours ce petit DEP et ce DDSR après 8 injections. La question, est-ce qu'il faut continuer ou il faut arrêter? Il faut arriver à chiffre 14. Finalement, tant que ça marche, on continue à injecter parce qu'il y a de l'amélioration. Tant qu'on peut gagner, on joue. Donc finalement, dans la DMLA, quand est-ce qu'il faut arrêter les injections d'anti-VEGF? C'est vrai que les premières études, surtout Pronto, n'a pas beaucoup aidé pour répondre à cette question parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Il y a une grande variabilité. Il y a les patients qui nécessitent 3 injections, d'autres qui nécessitent 23 injections sur 2 ans pour stabiliser la lésion. Donc, grande variabilité. C'est surtout l'étude 4 qui a aidé un peu pour les critères d'arrêt de traitement. Lorsqu'il y a une perte de la meilleure acuité visuelle de 15 lettres à 2 visites consécutives, lorsque le patient présente des complications, qu'elles soient oculaires ou systémiques, on arrête le traitement. Augmentation de la lésion malgré le traitement, on arrête. L'apparition d'une hémorragie d'exudat à 3 visites consécutives malgré les injections, on arrête. Acuité visuelle centrale très basse avec une large cicatrice, on arrête. En termes de DMLA, il y a 2 types de patients. Il y a les bons répondeurs.
Ce qu'on injecte, ça cicatrise, ça c'est stable sur le plan fonctionnel, sur le plan anatomique. Là, il faut arrêter et on surveille les patients. Bon, ce qui reste finalement à discuter, le rythme de surveillance de ces patients et comment les gérer dans la consultation. Mais finalement, on n'arrête pas parce qu'il faut toujours les traiter et les surveiller. Et le deuxième type de patients, c'est les patients qu'on appelle des mauvais répondeurs. Finalement, on injecte, bon, il y a une petite amélioration, mais il n'y a pas un grand gain, ça ne bouge pas trop. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça reste cas par cas. Soit on continue à injecter tant qu'il y a un gain sur le plan fonctionnel, sur la qualité de vie, ou on peut combiner éventuellement un traitement où on arrête et on surveille les patients. Mais il faut savoir, c'est vrai qu'au fond, on n'arrête jamais les injections intravitréennes, mais il faut toujours peser le pour et le contre, parce que tant qu'on augmente les injections, on augmente les risques sur le plan systémique, sur le plan local. Merci. Nous passons à Dr Gergouri donc pour le prochain cas clinique. 5 minutes. Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter le cas clinique